Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. Allez, on regarde. La Grande Team vous propose ce soir le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Zinedine Zidane, successeur de Deschamps, ça fait le buzz. Angleterre, Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Vos avis sur la question sont attendus au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Voilà, nous serons donc en direct pendant 90 minutes, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Bien sûr, en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Merci de nous suivre, de plus en plus nombreux sur la 3, de suivre votre émission essentiellement sportive, la Grande Team. La question LGT de ce soir, Angleterre, Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, c'est donc l'interrogation pour ce soir. On ouvrira donc le débat dans l'actu. Pour la grande team de ce soir, les membres de la team, voilà, les membres de la team sont présents. Ça, c'est vrai, je vous ai pas encore vu. Bonsoir et bonne année. Merci Marie-Christine, bonne année 2025. Oui. Beaucoup de santé et continuer d'irradier ce plateau. Merci beaucoup, ça c'est vrai. Voilà. Et puis bonsoir. Bonsoir. Roger Stéphane est déjà jaloux. Bonsoir. Bonsoir à Roger Stéphane, à Jean-Philippe et puis à José Djati. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Non, allez. En 2025 encore, vous n'arrêtez pas. Ça continue de plus belle. La première rubrique de l'émission, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. Ouvrons le chapitre football. Transfert. Emmanuel Agbadou à Wolverhampton. C'est fait. Comme nous l'annoncions hier à notre émission, Emmanuel Agbadou s'est officiellement engagé avec Wolverhampton en provenance de Reims. Le véloce défenseur international ivoirien a signé ce jeudi un contrat de 4 ans et demi, plus une année d'option pour un transfert estimé à 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA. Emmanuel Agbadou portera le dossard numéro 12 chez les Wolves. Il pourrait même faire ses grands débuts ce samedi pour le compte du 3e tour de la FA Cup à Bristol, ou le mercredi 15 janvier en Première Ligue sur la pelouse de Newcastle. Ce jeudi, il avait pris le temps d'adresser un message d'au revoir sur ses réseaux sociaux, avouant qu'il resterait à jamais rémois. Des informations complémentaires. Coupe de la Confédération CAF, l'ASEC s'est envolée pour Dakar. C'est ce jeudi que les Mimos ont effectué le déplacement à Dakar dans le cadre de la 5e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération CAF. Les Mimos seront face à Jaraf dimanche. Un match décisif pour les Mimos qui espèrent assurer leur qualification pour le prochain tour. L'ASEC occupe la 2e place du groupe C avec 5 points, moins 1. Sans Séverin. Oui, l'ASEC est à Dakar présentement. Le club loge dans un réceptif hôtelier non loin du stade où ils vont disputer leur match de la 5e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération contre Jaraf. Oui. Les Sénégalais qui sont à égalité de points avec les Mimos, 5 points chacun. Le premier du groupe, on le sait, c'est USM Alger avec 8 points. Donc dans ce groupe-là, USM Alger, ASEC et Jaraf ont l'opportunité encore de se qualifier pour le tour suivant. Donc l'ASEC a besoin d'une victoire impérative pour espérer jouer le tour prochain. Il ne faut pas que les Mimos perdent parce que s'ils gagnent contre Jaraf, ils vont les dévancer de 3 points et donc ce sera plus facile pour eux, pour le dernier match, de pouvoir passer au tour suivant. On sait que les équipes sénégalaises ne sont pas trop fortes en Ligue des Champions. Okay. Ça fait plus de 20 ans qu'elles ont rarement atteint la phase de groupe en dehors de Tenguet, il y a 2 ans de cela. Donc l'ASEC a un coup à jouer, le groupe au complet. On sait que les Mimos peinent dans cette compétition à marquer des buts, mais il y a Ekwa Célestin qui a été inscrit rapidement pour cette compétition-là, qui est le 4e ou le 5e meilleur buteur du championnat. Oui. Donc on espère qu'avec lui,
les Mimos vont carburer. Parce qu'actuellement, sur 4 matchs, ils n'en sont qu'à 3 buts. C'est très peu pour une équipe qui espère aller loin dans la compétition. En tout cas, bonne chance aux Mimos. Et puis, on poursuit avec les informations complémentaires. Manchester United, Amad Diallo prolonge jusqu'en 2030. L'information étant dans les tuyaux et depuis ce jeudi, c'est officiel. Amad Diallo vient de prolonger son séjour à Manchester United. Il est désormais lié au club jusqu'en 2030. Une prolongation bien méritée pour le joueur qui de plus en plus affirme comme un maillon essentiel du club mancunien. Et puis transfert avec Sébastien Haller. Sébastien Haller de retour aux Pays-Bas. Il retrouve donc les Pays-Bas à l'occasion du mercato hivernal. Le joueur arrivé ce jeudi à Utrecht s'est engagé pour la suite de la saison sous forme de prêt. Un club de l'élite hollandaise qu'il connaît bien pour avoir évolué entre 2014 et 2017. Jean-Philippe, oui. Oui, Utrecht, c'est pratiquement la famille de Sébastien Haller sur le plan sportif. Et on l'a senti très heureux, tout heureux de cette signature qu'il a pu effectuer dans ce club. Bon, nous particulièrement, on a pu recevoir son message ce soir où il manifestait sa grande joie de retourner à la maison. Oui. Les Ghanais, c'est terminé. Et donc, il s'est engagé avec l'équipe d'Utrecht qui a fait énormément d'efforts pour le faire revenir au club. Il faut dire que Sébastien Haller, c'est quand même près de 12 millions d'euros de salaire par an et ce n'est pas donné pour même les clubs hollandais. Et donc, Utrecht et le Borussia Dortmund ont ensuite trouvé la meilleure des formules pour permettre aux garçons de pouvoir retrouver, je dirais, sa maison dans l'espoir qu'ils puissent retrouver ses sensations. Ses premiers mots à Utrecht ont été très simples et clairs. Je suis de retour à la maison, je ne veux que marquer des buts. Voilà, ça traduit un peu la frustration qu'il a vécue du côté des Léganais. Oui. Et nous, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est tout simplement très bonne chance, parce qu'on espère le revoir très rapidement sous le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Bien sûr, bonne chance donc à Sébastien Haller, bon vent à Sébastien Haller. Et puis transfert encore à Emmanuel Agbadou, on en parlait hier sur ce plateau, c'est fait, c'est officiel avec Wolverhampton. Oui, information donc confirmée avec son transfert du côté de Wolverhampton. Il a signé pour 4 ans. Oui. Pour un montant qui tourne autour de 13 milliards de francs CFA. C'est une jolie cagnotte pour ce défenseur ivoirien, 27 ans. On est content parce qu'il franchit quand même un palier en partant du reste pour aller à Volvo. C'est un palier qui franchit. En partant du championnat de France au meilleur championnat au monde, c'est un palier qui franchit. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, qui a réussi à s'imposer dans tous les clubs où il a quasiment joué. Ici au FC San Pedro, du côté de Monastir, du côté de la Tunisie, à Reims également. Très très vite, il a retrouvé ses marques. C'est un garçon qui est polyvalent en défense, capable de jouer libéraux, capable de jouer stopper, capable de jouer latéral. Il peut même peut-être pousser pour jouer un peu milieu défensif. C'est possible avec ce garçon. On est très très content pour lui. Je veux dire, sportivement, c'est bien. Mais en même temps, on va émettre une inquiétude parce que, bon, finalement, la Première Ligue anglaise est très très difficile. Beaucoup d'Ivoiriens se sont cassés le nez. On espère que ce ne sera pas son cas. Il signe dans un club qui est 17e, qui n'est pas très très loin de la relégation. Est-ce qu'il va réussir, lui et ses coéquipiers avec son arrivée, à maintenir ce club au niveau de la première Ligue? Ou alors, l'équipe va descendre au niveau de la Championship. À partir de cet instant, ça va pas être une bonne affaire sportivement pour lui. Mais dans tous les cas, il vient d'arriver. On espère qu'il va se mettre au travail, qu'il va trouver sa place de titulaire dans l'équipe. Il n'y a pas longtemps, il y avait un Ivoirien, un éléphant aussi qui évoluait du côté de Wolves. C'est Willy Bouli, qui a signé depuis du côté de Nottingham. Bon vent et plein succès à Emmanuel Agbadou, nouveau titulaire dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire aux côtés de Evan Nguessa. Et surtout, il passe de 50 millions par mois à 160 millions par mois. Bon. Merci beaucoup. C'est difficile de refuser une telle messieurs. En tout cas, vous n'étiez pas là hier, c'était la question LGT de ce soir, mais je vois que vous avez en même temps donné votre réponse sur la question LGT, vous avez argumenté. Très bien. Allez, CHAN 2024, 2 milliards pour le vainqueur, José Diati. Oui, il faut dire que depuis l'arrivée du président Motsepe à la tête de la CAF a connu plusieurs présidents, notamment l'Égyptien Ndekachef Tessema, ensuite Ayatou. Il faut dire que depuis l'arrivée des Sud-Africains, les cagnottes vraiment ont pris du volume. Voilà. Ça, c'est la grande information et c'est le grand point positif qu'apporte aujourd'hui Patrice Motsepe au niveau de la CAF. Ayatou a essayé de faire sur le plan sportif, d'amener toutes les autres nations à respecter l'Afrique en augmentant, par exemple, les clubs en Coupe du Monde et puis, bon, d'autres combats qu'il a menés. Mais aujourd'hui,
Patrice Motsepe vraiment est venu redynamiser un peu cette cagnotte-là au niveau des compétitions, notamment au niveau de la CAN, qui a pratiquement doublé, qui est passé de 2,5 à 5 milliards. Encore, il fait encore un geste au niveau du CHAN. On espère que cette compétition va désormais intéresser peut-être des nations comme l'Égypte qui n'y participent pas. Et je pense que c'est une bonne chose et ça motive un peu toute cette dynamique au niveau du football africain. Et je pense que c'est bon à prendre et c'est une très bonne nouvelle pour le football local en Afrique. En tout cas, 2 milliards pour le vainqueur, CHAN 2024. Et n'oubliez pas, le tirage au sort, quant à lui, aura lieu le 15 janvier à Nairobi. Voilà, la question LGT de ce soir, Angleterre, Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. On en parle tout à l'heure dans l'actu. Mais pour l'instant, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Imitation de réparation, la frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble-fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, en duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Gantie, mais qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? C'est maintenant dans sa buzz. On y va. Alors, à peine Didier Deschamps a-t-il annoncé qu'il n'ira pas au-delà de 2026 avec l'équipe de France qu'on évoque déjà sa succession. Donc Zinedine Zidane est vu comme son successeur naturel. On en parle, mais tout juste après cet élément préparé par la rédaction. Alors, messieurs, est-ce que Zinedine Zidane, Zizou, serait l'idéal remplaçant de Deschamps? José? Oui, bon, ça c'est une suite logique. Hein. Si Zidane ne remplace pas vraiment Didier Deschamps, je pense que c'est peut-être le président Philippe Diallo qui aurait des explications à donner à l'opinion publique sportive française. Parce que non seulement Zidane, dans l'opinion publique, il a une bonne marge de manœuvre. Tout le monde est unanime que c'est lui qui doit remplacer Didier Deschamps. Et puis ensuite, il a la capacité, il a le bagage pour triple champion. Il a été 3 fois successivement champion de la Ligue des champions. Hein. Et puis bon, depuis là, il s'est assis, il attend son heure et il attend que Didier Deschamps. Ces deux personnages, vraiment, ce ne sont pas des amis. Hein. C'est Didier Deschamps et comment on appelle Zinedine Zidane. C'est deux personnes qui se respectent bien, mais il faut dire que ce ne sont pas des amis. Ils ont joué en sélection. Zidane était le joueur le plus talentueux, c'est-à-dire la star, et Didier Deschamps était le capitaine. Didier Deschamps était le capitaine, l'homme du vestiaire. Voilà. Donc c'est deux personnalités qui sont vraiment opposées, pas opposées, mais ils restent des amis. La preuve, ils ne s'appellent pas, et c'est pas des gens qui s'appellent. Ils se rencontrent dans des occasions, et puis bon, ça passe. Mais logiquement, Zidane devrait remplacer
Didier Deschamps. C'est une suite logique pour l'équipe de France. Et je pense que ce serait une très belle promotion pour Zidane, qui n'attend que ça. Il a tout gagné et je pense que c'est la consécration pour lui aujourd'hui. D'accord. C'est donc votre avis, José Diati. Pourtant, on a l'avis de Raymond Domenech, que vous connaissez très bien. Dans une déclaration, lui, il voit plutôt Thierry Henry. Pour moi, Zidane, comme José l'a dit, ce serait une suite logique. Déjà que, il y a 2 ans en arrière, Zidane devait faire partie des Deschamps. Quand ça chauffait sur Deschamps, quand les résultats de l'équipe de France n'étaient pas au beau fixe. Donc, ça a même fait, cette polémique-là a fait partir l'ancien président de la Fédération française de football qui a été remplacé depuis par Philippe Diallo, qui est confortablement installé actuellement. Donc, oui, vous savez, ce sont 2 joueurs qui sont quand même côtoyés tout au long de leur vie. Hein. Les 2 ont fait le championnat de France. Zidane à Cannes et Bordeaux, Deschamps, Nantes, Marseille. Ensuite, les 2 se sont retrouvés à la Juventus de Turin en tant que joueurs, ensemble, au milieu des terrains. Deschamps en milieu défensif, Zidane en milieu offensif. Après, les 2 sont devenus des entraîneurs. Deschamps en premier à Monaco, où il a fait ses preuves finales de Ligue des Champions face au FC Porto, gagné par Porto de José Mourinho. Zinedine Zidane, quand il prend les rênes du Real de Madrid, c'est 3 fois de suite vainqueur de la Ligue des Champions. Un exploit dans l'histoire du football mondial. Donc oui, depuis certains moments de Deschamps, certaines bisbilles avec les cadres de l'équipe comme Kylian Mbappé, tout le monde attend Zinedine Zidane. Et là, Deschamps l'a vu venir. Donc pour ne pas créer trop de problèmes, pour ne pas créer trop de polémiques, vous les connaissez, il va à point nommé. Il part après le Mondial 2026. Okay. Il a dit qu'il n'y aura pas au-delà. Donc oui, Zidane serait le candidat idéal, même si Thierry Henry serait un bon outsider. Ah d'accord, donc vous partagez un peu l'avis de Raymond Domenech. D'accord, ok, Jean-Philippe. Écoutez, je pense que le fait que Laurent Blanc, Didier Deschamps, excusez-moi, Didier Deschamps soit resté encore sur le banc de l'équipe de France, c'était lié au fait qu'il avait été prolongé par Noël Le Graët avant la crise qu'il y a eu au niveau, je dirais, de la gestion de la Fédération française de football. Cette crise institutionnelle qui avait marqué le départ du tout-puissant président de l'Anavan Guingamp qui avait pris les rênes de la Fédération française de football. Lorsque le comité géré par M. Philippe Diallo était arrivé, beaucoup de personnes pensaient qu'il allait effectuer ce grand balayage parce qu'il avait réussi à faire partir le sélectionneur de l'équipe de France féminine qui était là depuis de très nombreuses années, Corinne Diacre, pour la remplacer par Hervé Renard. Et on pensait que chez les hommes, ça allait être pareil quand ils ont confirmé Deschamps jusqu'à la fin de ce mondial. Deschamps, depuis un certain moment, bien vrai que les résultats de l'équipe de France sous sa houlette ont été, je dirais, plus qu'appréciables parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. Dernièrement, à l'Euro, il était demi-finaliste battu par l'Espagne. Il n'a jamais été sorti dès la phase de groupe avec l'équipe de France dans une grande compétition. Et donc, malgré ces statistiques-là, plusieurs spécialistes du football français se plaignaient du boring football, c'est-à-dire du football ennuyant que pratiquait l'équipe de France sous sa houlette. Mais il faut dire que les entraîneurs de notre ère arrivent à, je dirais, traduire sur le terrain leur manière de jouer au football. Donc, Deschamps n'a jamais été un footballeur très spectaculaire. Donc, sa philosophie de jeu était celle qui était pratiquée par les garçons. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques de personnes. Ce que moi, je peux retenir de lui, c'est que c'est un formidable manager qui a su prendre des décisions idoines pour le groupe. Parce qu'il y a eu le cas Benzema, il y a eu le cas de plusieurs joueurs. Mais à chaque fois qu'il a pris une décision, à la fin, on lui a toujours donné raison sur cette décision. Il annonce son départ de l'équipe de France. Moi, j'ai un pincement au cœur parce que j'estime qu'au-delà de tout ce qui a pu bien se passer dans sa carrière de footballeur avec certains, comme celle d'entraîneur, il a été plus victime d'une grande ingratitude que d'une grande reconnaissance pour toute son œuvre à la tête de l'équipe de France. Maintenant, pour Zinedine Zidane, c'est l'espoir, la volonté de plusieurs personnes depuis de très nombreuses années au niveau de la France. C'est un grand fantasme pour plusieurs personnes au niveau de la France. Je pense qu'il a la faveur de tous les pronostics. Le président de la fédération sera obligé d'entamer les négociations avec lui. Maintenant, derrière, on sait que depuis Laurent Blanc, la direction technique nationale de France a perdu le lead sur le choix du sélectionneur national, puisque le dernier a été, je dirais, Jacques Santini, et donc Raymond Domenech plutôt. Et depuis lors, ce sont les entraîneurs issus de Génération 98 qui prennent cette équipe de France. Que ce soit Zidane ou Thierry Henry, c'est la Génération 98. Sauf que Henry, non, je parle de ceux qui sont en ballotage aujourd'hui. Sauf que Henry est un peu ce fruit
d'une plus longue période de cette direction technique nationale, raison pour laquelle Raymond Domenech souhaiterait le voir à la tête de cette équipe. Ça serait voir Thierry Henry. OK. Henri Joël, oui. Non, pas Henri Joël, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que Zinedine Zidane, à la tête de la sélection de l'équipe de France, le mot légitimité prend tout son sens, quoi. C'est légitime pour ce joueur. Regardez, c'est peut-être le meilleur joueur français de tous les temps. C'est vrai qu'on cite Platini, Copa et autres. Peut-être 98, 2006, 2000, etc. Il a affronté et battu tous les meilleurs joueurs de sa génération. Ça, c'est un fait, c'est connu. C'est un garçon formidable. Comme entraîneur, il a entraîné le meilleur club au monde qu'on appelle le Real de Madrid. C'est pas n'importe quoi. Il gagne 2 titres, 3 Ligues des Champions, 2 mondiaux des clubs. C'est un grand. Dans cette équipe du Real de Madrid, il a entraîné quelques-uns des meilleurs joueurs au monde. Ronaldo, Benzema, etc. Donc, il a cette légitimité. Il jouit d'un capital de sympathie en France que personne n'a. Et même partout dans le monde entier. Nous tous, aujourd'hui, on a envie de voir Zinedine Zidane prendre l'équipe de France. Nous tous, il n'y a même pas une seule exception. D'ailleurs, j'estime que Didier Deschamps, il a prolongé un peu trop. Il aurait dû partir, à mon avis, après l'Euro. Quand la France sort de l'Euro en demi-finale, à mon avis, Deschamps aurait pu partir pour céder la place immédiatement à Zinedine Zidane, qui, du reste, s'est préparé pour cette fonction. Depuis 3 ans, il refuse toutes les propositions qui lui ont été faites. Dès qu'il part du Real, il a eu beaucoup de propositions, mais il les a toutes refusées. Je crois United, Juventus, non, parce qu'il se prépare à aller épouser la sélection de l'équipe de France. Donc, logiquement, il arrive. C'est vrai que Thierry Henry a un meilleur profil parce que lui, il a pris les espoirs et les moins de 20 ans, je crois, avec les Olympiades, les Olympiques. Il était avec la Belgique, etc. Mais en termes de légitimité, je pense que Zinedine Zidane a un léger pas vis-à-vis de Thierry Henry. J'aime bien Willy Sagnol également avec l'équipe de la Géorgie. Mais Zidane est légitime. Je pense que si le président de la Fédération française de football ne veut pas se faire massacrer, il sait que lui-même, inévitablement, Zinedine Zidane doit prendre la place de Didier Deschamps. Justement, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a dit, voyons ce qu'il a dit au sujet de Zinedine Zidane. Alors, j'ai vu qu'il avait eu des résultats de très grande qualité avec le Real de Madrid. Il a déjà remporté les plus beaux des trophées, la Ligue des Champions, à plusieurs reprises. Donc, il a démontré là aussi l'étendue de son talent. Alors, que dit des propos justement du président de la Fédération de football française? Je pense que ce sont les propos de quelqu'un qui s'apprête à annoncer une bonne nouvelle aux Français après le départ prévu de Deschamps. Mais comme Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure, vous savez, Philippe Diallo joue aujourd'hui d'une sympathie quand même au niveau des mandataires du football français. Il a été reconduit dernièrement. Confirmé. Voilà, confirmé. Il a gagné l'élection. Oui, il a gagné l'élection à la tête de la Fédération française de football. Et donc, il a quand même un capital sympathie lui aussi. Donc, je ne pense pas qu'il va vouloir se mettre à dos tout un peuple, voilà, pour aller faire d'autres choix, alors qu'il y a un choix logique qui s'impose. Par contre, dans sa carrière, ça c'est la différence avec Deschamps, Zidane n'a réussi pour l'instant qu'en tant que coach en club. Et Deschamps a réussi en tant que sélectionneur. On attend de voir ce que Zidane, sélectionneur, ce que ça va donner. Mais quand même, il faut quand même tirer le frein à main parce qu'il n'a pas encore pris une seule sélection de sa carrière. Donc ça aussi, c'est un petit bémol. Déjà, jetons un coup d'œil sur son palmarès, Zizou, en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Zinedine Zidane, français, 11 trophées remportés, 2 titres de champion d'Espagne, 2 supercoupes en Espagne, 3 Ligues des champions, une supercoupe, 2 supercoupes de l'UEFA, une coupe du monde, 2 coupes du monde des clubs. C'est connu, mais en même temps, il faut savoir que sans Séverin, Deschamps n'avait pas encore occupé une sélection avant qu'il n'arrive à l'équipe de France. Et ça a bien marché pour lui. Deschamps était un scientifique dans le jeu. C'était l'intelligence du milieu de terrain de l'équipe de France. Zidane était le plus fort techniquement, etc. Mais en même temps, on n'est pas en train de dire que Zidane va réussir avec l'équipe de France. On est en train de dire qu'il est légitime parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident en sa faveur. Parce qu'il faut savoir quand même que Michel Platini, le géant Michel Platini, avec l'équipe de France, n'a pas très bien tourné. Laurent Blanc, un autre virtuose du football français, avec l'équipe de France, n'a pas été fameux non plus. Le grand Diego Maradona, avec l'Argentine, ça n'a pas été fameux. Donc on n'est pas en train de dire que Zidane va réussir avec l'équipe de France, même s'il en a la qualité. Mais ce que nous disons, en l'état actuel du football français, en l'état actuel de son parcours, de son identité, de sa personnalité, de la situation actuelle du nouveau président de la Fédération française de football, je pense que
Zidane devrait être logiquement le futur sélectionneur de l'équipe de France. En tout cas, à vous entendre tous sur ce plateau, messieurs, Zinedine Zidane est le remplaçant idéal à Didier Deschamps. Voilà, c'était donc le Sabuzz. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Fitness, endurance, musculation et équilibre. Easy Gym, le rendez-vous des amoureux du sport à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 18h25. La 3, nous offrons 3 fois plus. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sauter la face. Malgré les efforts, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. C'est le unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait un éternel forte, pour par sa bigode, trotti et aquelas que dá chama. Renouer avec musique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. La question LGT de ce soir. Angleterre, Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Donc ce sera donc le sujet de l'actu. Mais pour l'heure, on passe au carton de la semaine. On y va. Alors, chaque membre de la team sur le plateau choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Alors, le carton vert, satisfaction, le carton rouge, sanction et le carton jaune, avertissement. José Diati, votre carton, s'il vous plaît. Oui, moi, je vais décerner un carton vert à Yaya Touré. OK. Parce que il a obtenu sa licence pro UEFA qui lui permet de s'asseoir sur un banc de touche pour entraîner une sélection de top niveau. C'est-à-dire qu'il peut même entraîner aujourd'hui une sélection qui participe à la Ligue des Champions. Et je pense que c'est une belle promotion et c'est une belle initiative qu'il prend en se formant et en allant au contact du savoir pour pouvoir obtenir cette licence. Il suit les traces de son frère aîné Kolo Touré, et qui lui aussi est dans la même dynamique. Et il faut dire aussi que c'est une bonne nouvelle pour toute cette génération qu'on appelle génération dorée en Côte d'Ivoire. Oui. Et ils sont nombreux comme ça qui se sont reconvertis. Il faut dire que dans la reconversion, il y a deux aspects quand même. Il y a l'aspect où ils vont faire une carrière pour devenir entraîneur et un autre aspect où ils peuvent rentrer dans l'administration. Voilà, c'est-à-dire gérer des fédérations ou bien entrer dans les institutions. Bon, je pense que le meilleur profit, c'est de continuer sa passion et de ressentir des sensations sur un banc de touche ou bien même quand on sort du terrain en tant que joueur. C'est ce que Yaya Touré a fait. Et je pense que vraiment ça, la Côte d'Ivoire est bien partie, je pense, sur les 20 années, les 30 années qui arrivent au niveau des sélectionneurs. Parce que je pense que ça, après Guy Demel, logiquement, Yaya Touré devrait être sur le banc des éléphants. Guy Demel Après Faye. Non, après Guy Demel. Faye, s'il part, voilà, après Guy Demel. C'est pas une erreur pour José Diati. Ah, d'accord. Il a Guy Demel à la place de Faye. D'accord. Une fois que Faye part, Guy Demel vient. Ah, d'accord. C'est la logique, c'est l'adjoint, logiquement. On a compris. Il prend le banc. Très bien. Et je pense que derrière... L'avenir nous le dira. Voilà. Yaya peu. José Diati, merci pour votre avis. On respecte votre avis. Et puis vous donnez donc un carton vert à Yaya Touré. Voilà, le carton de Saint-Séverin. Un carton vert aussi. Un carton vert pour la Commission centrale des arbitres, qui est en train d'outiller tout le monde à l'outil de la VAR, vidéo assistance à l'arbitrage.
depuis le début de l'année, enfin, depuis la fin de l'année 2024, depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, les arbitres, les journalistes se sont retrouvés au Centre technique national de Bingerville pour tout apprendre sur la VAR. Marie-Christine, vous savez qu'il y a tellement de passion dans le football aujourd'hui que cet outil-là a été introduit pour ne pas qu'on se trompe sur les actions. Et donc, la FIF a non seulement fait venir des gens de la CAF et de la FIFA, avec en tête l'Ivoirien Doué Moumandiès, qui est le directeur, le patron de l'arbitrage à la CAF. Et donc, les journalistes aussi ont été conviés à cet événement-là aussi pour, eux aussi, apprendre tout de la VAR, pour ne pas toujours parler. Alors, on a appris, et je vais faire vite, que la VAR n'intervient que sur 4 choses. Contrairement à ce qu'on peut penser, sur 4 choses, sur rien d'autre. Les cartons rouges directs, la VAR intervient dessus. Ensuite, les buts marqués, les pénaltys et l'identification erronée. Identification erronée, ça veut dire que si Oria a fait une faute et que j'ai donné un carton à Roger Stéphane, la VAR regarde pour me dire non, ce n'est pas Roger Stéphane, c'est Oria. Et si un arbitre donne 2 cartons jaunes à un joueur, la VAR n'intervient pas. Ce n'est pas le problème de la VAR. Par contre, un carton rouge direct, la VAR peut le regarder. Pour un but, la VAR regarde aussi. Si, avant le but, on n'a pas tiré les oreilles, on n'a pas marché sur un joueur. Donc, la FIF a permis à tout le monde de s'imprégner de ces réalités-là. Donc, pour cela, carton vert, félicitations à la Commission centrale des arbitres dirigée par Kalou Bonaventure. Merci beaucoup, Saint-Séverin. On dit le VAR ou bien la VAR? Moi, j'ai dit la VAR. L'instructeur dit le VAR. Oui, l'instructeur dit, on dit le VAR ou la VAR. Y a pas de les deux se disent. Les deux se disent. Voilà, d'accord. Est-ce que l'instructeur a dit? Vous pouvez poursuivre moi, j'ai dit la VAR. En disant la VAR. J'ai entendu dire le VAR, donc c'est pourquoi j'ai demandé. Voilà, donc les deux se disent, très cher téléspectateur, on vous informe en même temps, vous pouvez dire le VAR comme la VAR. Voilà, c'est pas une faute. Le carton de Roger Stéphane. Carton vert à l'équipe du Stade d'Abidjan. Les Bleus Rouges, actuel 2e du championnat national, avec le même nombre de points que le leader qui est l'AFA, 30 points. Les Bleus Rouges ont réussi à jongler parfaitement la Ligue des Champions et le championnat pour refaire leur état et devenir 2e du championnat. Ils sont sur une très belle dynamique, 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls. Bravo à cette formation et c'est peut-être, écoutez-moi bien, c'est peut-être le futur champion de Côte d'Ivoire cette saison parce que cette équipe du Stade d'Abidjan est en train de montrer en puissance. Je voulais les encourager également pour la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils sont derniers de leur poule en ce moment. Avec 1 point, c'était prévisible. C'était prévisible. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose dans cette poule avec toutes ces équipes-là. Mais c'est une très belle expérience pour le Stade d'Abidjan qui, à mon avis, sortira beaucoup plus fort de la compétition pour s'imposer au plan local. Et c'est en train d'être fait. Donc, ce week-end, ça c'est le supporter qui parle maintenant. On va tous se rendre au terrain pour supporter le Stade d'Abidjan. On va battre Al Ahly. On va battre cette équipe de Al Ahly, le meilleur club africain. À l'orgueil, on va aller chercher une victoire face au Al Ahly pour montrer à l'Afrique et au monde entier qu'une équipe du Stade qui revient de très loin est capable, sur l'orgueil, une motivation extraordinaire, d'aller chercher le meilleur club africain. Ce sera notre réussite tout au long de cette Ligue des Champions. Ce week-end, rendez-vous au stade pour aller battre l'équipe du Al Ahly. Carton vert, félicitations, encouragement au Stade d'Abidjan. D'accord, Roger Stéphane qui donne donc un carton vert au Stade d'Abidjan. Et le carton de Jean-Philippe. Mais écoutez, mon carton vert, il est à l'endroit de la Fédération de basketball qui poursuit, je dirais, qui poursuit son développement à travers les partenariats qu'elle noue avec les entités locales. Et la dernière en date est un établissement financier public. Voilà, le plus grand établissement financier public d'ailleurs qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire et plusieurs entreprises locales dans leurs investissements. Et cette institution a décidé de nouer un partenariat avec la Fédération ivoirienne de basketball. Le président Moussa Diarra est tout heureux donc de ce partenariat-là, puisqu'il vient grossir les différentes entités qui vont apporter une manne financière suffisante pour qu'il puisse prolonger son programme très dense et très ambitieux du développement du basketball ivoirien. Donc, je tire mon carton vert à la Fédération ivoirienne de basketball pour cet acte qui, évidemment, sur cette année 2025, va organiser de très grands événements, puisqu'elle sera au front-off de l'organisation de la future édition de l'Afro-Basket féminin ici en Côte d'Ivoire, qui se tiendra durant le mois de juillet et à août, du 25 juillet au 3 août 2025 prochain.
ici en Côte d'Ivoire. Et pour cela même, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aura un regroupement en février prochain avec son nouvel entraîneur. Et on espère que toutes les filles qui sont annoncées, qui viendront peut-être des États-Unis et de la France, pourront être présentes à ce regroupement pour que cette équipe puisse se préparer dans une forme optimale. D'accord, donc carton vert pour le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Et la Fédération également. Et la Fédération également. D'accord, très bien, c'est bien noté. Merci messieurs pour vos cartons de la semaine. La question LGT de ce soir. Angleterre, Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. On en parle maintenant dans l'actu. On y va. Et on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Vous pouvez désormais nous appeler pour répondre à la question LGT, pour participer à l'émission. Sinon, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le championnat d'Angleterre a connu des sacrés footballeurs africains depuis les années 80, parmi lesquels Didier Drogba, Sadio Mané, Yaya Touré, Riyad Mahrez ou encore Emmanuel Adebayor. Cependant, au regard de ses performances, Mohamed Salah ne s'impose-t-il pas plus grand de toutes ces légendes africaines de la Première Ligue? On ouvre le débat après ce sujet de la rédaction. On regarde. Une carrière qu'il a vu débuter en Première Ligue par Chelsea lors de la saison 2014-2015. Rapidement prêté à la Fiorentina, puis à l'AS Roma, il est transféré dans le club romain où il passe une saison avant d'effectuer son retour en Angleterre en signant à Liverpool en 2017. Celui qu'on surnomme le Pharaon s'est imposé comme une pièce maîtresse des Reds avec lesquels il a remporté presque tous les trophées collectifs en Europe. Comme le vin qui se bonifie avec le temps, il a franchi la dimension supérieure depuis le début de la saison. Leader africain de l'histoire de la Ligue des Champions est le meilleur buteur. La première star qui a connu l'Afrique dans le championnat anglais est le Zimbabwéen Bruce Grobbelaar, le gardien légendaire de Liverpool dans les années 80. Mais Anthony Yeboah, Lucas Radebe ou encore Nwankwo Kanu. À partir de l'année 2000, de nombreux footballeurs africains exceptionnels marquent de leur empreinte la Première Ligue. On peut noter Lauren Etame-Mayer, Kolo Touré, Benny McCarthy, JJ Okocha, Didier Drogba, Michael Essien, Emmanuel Adebayor, John Michael Obi, Salomon Kalou ou encore Yakubu Ayegbeni. Parmi les footballeurs encore en activité à avoir écrit l'histoire de la Première Ligue en lettres d'or figurent Pierre-Emerick Aubameyang, Wilfried Zaha, Riyad Mahrez et Sadio Mané. Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. C'est la question LGT et elle vous est posée donc, très cher membre de la team, à votre panonceau, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est donc un oui pour tout le monde, à l'exception de Saint-Séverin qui nous donne un non. D'accord, très bien. Alors, messieurs, je vais vous laisser argumenter par un tour de table. Et en même temps, par la suite, vous pouvez donner, par la même occasion, vous pouvez nous donner votre top 5. Donc, José Diati, on commence avec vous, s'il vous plaît. Bon, moi, j'avoue qu'il y a quelques mois, je le mettais en comparaison avec notre compatriote Didier Drogba. Mais j'ai fini par me résigner à comprendre que vraiment c'est effectivement le meilleur joueur africain qui évolue en Première Ligue. D'abord par ses statistiques. Hein. Ouais. Et puis, bon, tout le monde sait, les statistiques, tout le monde connaît les statistiques de Mohamed Salah. Tous ceux qui suivent le football, plus de 300 buts, plus de 100 passes décisives. On va pas les citer ici parce que c'est un joueur, j'ai cherché à lui trouver des défauts, mais franchement, je n'en ai pas trouvé. Je prends les cartes, je les tourne, je les retourne, je retombe sur Mohamed Salah. Avec la surface de réparation, hors de la surface de réparation, franchement, je ne lui ai pas trouvé de défaut. Et je pense que, pour moi, celui qui le suit, naturellement, c'est Didier Drogba. J'ai failli mettre Didier Drogba, mais j'ai cherché du point de vue de ses performances, d'abord individuelles et collectives. Il a remporté aussi la Ligue des Champions. Il a remporté la Première Ligue avec son club Liverpool. 8 ans quand même à Liverpool, c'est quand même beaucoup. Et il a tout donné là-bas. Donc pour moi, logiquement, c'est pour moi le meilleur joueur africain de l'histoire actuellement de la Première Ligue. À sa suite, bon,
je place Didier Drogba. Voilà, Didier Drogba, le compatriote. Drogba en deuxième position. En deuxième position, qui pour moi était en concurrence avec lui, mais Mohamed, du point de vue statistique individuel, quand même, est largement au-dessus de Didier Drogba. Mais Didier Drogba, sa capacité à mobiliser, sa capacité, son aura, a fait de lui, pour moi, aujourd'hui, en plus de ses performances sur le terrain, a fait de moi aujourd'hui le placer en deuxième position. Sachez que Didier a évolué à Chelsea, et à Chelsea, dans l'équipe de Chelsea où il était le patron, pas le capitaine, mais l'homme du vestiaire, le patron. Sachez qu'il y avait 4 capitaines quand même de sélection européenne dans cette sélection. Et non des moindres, hein. Il y avait d'abord Shevchenko, l'Ukrainien, il y avait Petr, le gardien, il y avait Mikhail Ballack, il y avait John Terry. Mais malgré ça, il contrôlait quand même cette équipe et ce n'est pas rien. Okay. Voilà. Et ensuite, j'ai mis après Yaya Touré. Bon, tout le monde connaît Yaya Touré, hein. Voilà, bon, pour moi, si on disait le plus grand milieu de terrain africain de la Première Ligue, je l'aurais mis franchement en tête. Bon. Okay. Et puis ensuite, après Yaya Touré, j'ai mis Sadio Mané, qui a fait aussi les beaux jours de Liverpool avec Salah. Mais c'était une paire qui allait vraiment, qui pétait le feu. Et on a pensé qu'en les dissociant, peut-être que l'un n'allait pas aller contre l'autre, l'un n'allait pas aller et l'autre allait aller. Mais aujourd'hui, on constate que vraiment, peut-être que Salah faisait aussi Mané. Hein. Voilà, parce que Mané, après, il est parti au Bayern de Munich, ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Et en fin de compte, je mets pour moi le milieu de terrain, Michael Essien, qui a joué à Chelsea. On a donc votre top 5, mais on note en tout cas, pour répondre à la question LGT, pour vous, oui, Mohamed Salah est le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Oui. D'accord. Sansevérien, on vous écoute. Vous avez donné un nom. Un gros nom. Oui. Un gros nom. Je suis épaté par la saison que Mohamed Salah réalise. Pour l'instant, 19 matchs joués, 18 buts, 13 passes décisives. Et même sur ces dernières années, Mohamed Salah, il est toujours à plus de 40 matchs. Quand vous prenez 2021-2022, 48 matchs, 31 buts. 2022-2023, 46 matchs, 27 buts. 2023-2024, 41 matchs, 23 buts. Bon. Il est sur des stats impressionnantes. Dans son jeu, dans sa qualité individuelle et collective, honnêtement, c'est l'homme fort de Liverpool, mais pas l'homme fort de la Première Ligue. J'en veux pour preuve. L'année dernière, Mohamed Salah était sur ces mêmes stats, mais Phil Foden a été élu meilleur joueur de la Première Ligue. Avant ça, Kevin De Bruyne et d'autres. Donc ça veut dire que déjà, dans le championnat d'Angleterre même, il est contesté. Au niveau des joueurs africains, incontestablement, Didier Drogba. Je précise que quand Didier Drogba était footballeur, je n'étais pas un fan de Didier Drogba. Par contre, à chaque match, je savais ce qu'il pouvait faire et qu'il ne ratait pas de faire. Que ce soit contre les équipes du championnat d'Angleterre ou alors en Ligue des Champions. Un joueur, pour qu'il soit donné comme meilleur d'un championnat, pour moi, il y a 3 choses. Oui. Il y a son talent individuel, il y a son aura, et il y a surtout sa capacité à impacter le championnat. Mohamed Salah, ce n'est pas un impact player pour moi. Aujourd'hui, vous allez dans une contrée, vous placez Yaya, vous placez Mohamed Salah, vous placez Rabat Madjer, quelqu'un ne va pas vous dire le nom de Mohamed Salah. Par contre, quand vous parlez de Didier Drogba, vous parlez de Yaya Touré, l'impact a été énorme. Didier Drogba a été le premier meilleur buteur du championnat d'Angleterre, à 2 reprises, si je ne me trompe. Donc la dernière fois, c'était en 2014-2015, 2013-2014, 29 buts. Où il est à égalité avec Rooney, 26 buts. Et la dernière journée contre Wigan, il plante un triplé, il passe à 29, Rooney reste à 26. D'accord, donc pour vous, le meilleur joueur africain de l'histoire, je mets Yaya Touré. En première position, oui. En deuxième position, Yaya Touré, incontestablement. Parce que pour moi, même pas en tant qu'Africain, mais c'est le meilleur milieu de terrain de tous les temps du championnat d'Angleterre. Je me souviens de sa saison à 20 buts. 20 buts, 9 passes et 35 matchs, en 35 matchs. C'était à Manchester City, un milieu de terrain, dans une équipe
avec des attaquants monstrueux. City sortait l'échiquier pour les attaquants. Mais Yaya Touré a impacté cette saison de City en 2010 d'une manière incroyable. Alors là, incroyable. Ça là, je le mets dans mon classement. En troisième position. En troisième position, voilà. Je le mets en troisième position. Et derrière lui, je mets 2 Nigérians. Ouais. Voilà, pour moi, les 2 plus grands du championnat anglais. Voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter à ça. Ok, d'accord. Ok, on a donc le top 5 de Saint-Séverin et qui donne un nom à la réponse LGT de ce soir. Pour lui, Mohamed Salah n'est pas du tout le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Bon, c'est un oui pour Roger Stéphane et puis Jean-Philippe Roger Stéphane. Bon, vous savez que le sujet est sensible parce qu'il y a Didier Drogba et Yaya dedans. Et c'est difficile pour aller chercher un autre Africain qui est meilleur que dans le championnat de la Première Ligue. Bon, enfin, on va faire notre travail. Donc une seconde avant de commencer votre travail, Roger Stéphane, nous avons un appelant. Monsieur Perico qui nous appelle de Yakassé, FEAC. Bonsoir, Monsieur Perico. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir aussi. Merci. Et on vous écoute. Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Bon, ça, c'est un gros nom, comme on l'a dit tout à l'heure. L'autre, le journaliste. Oui. Parce que, vraiment, même tous ceux qui sont assis là, ils ont commencé à s'intéresser à la Première Ligue parce qu'on a dit Drogba là-bas. Il faut souvent, faut pas avoir se blaguer. Nous, on était à Côte d'Ivoire ici, en Afrique même. C'est quand on a vu Drogba dans ces trucs-là. Tout le monde sait qu'il y a Première Ligue, ballon c'était PSG, Monaco, Paris Saint-Germain. Mais quand Drogba est parti en Angleterre, là, tous les Africains, même dans le monde, c'est Drogba aujourd'hui. Bon, moi-même, ça là, c'est vrai, il est en train de marquer, ces statistiques sont énormes. Parce que c'est comme, moi je prends les histoires comme en prenant les pourcentages. Parce que tu as trois élèves, il y a 3 qui ont eu, tu dis, il fait 100%, tu es content. L'autre qui a 100, quand il fait 97, il a 97%, tu t'entends à 100 là-bas, je suis plus fort. Non, c'est pas ça. Le monsieur, il marque des buts. Pour dire un meilleur, mais on ne peut pas le comparer à Jojo Kocha. Non, c'est pas possible, on ne peut pas le comparer à Yaya. Aujourd'hui, il a duré là-bas, il marque des buts, bon, c'est vrai, mais sinon, le meilleur joueur qui a impacté la Première Ligue, celui qui a fait qu'on dit, voilà, Première Ligue en Afrique, là, c'est Didier Drogba. C'est le débat de Didier Drogba, ils ont fait pour dire qu'il devait prendre ballon d'or mondial, après Jean Louis. Mais les salaires, on les même en Première Ligue, on ne les calcule même pas là-bas. D'accord. Non, vraiment. Donc moi, c'est pour finir, c'est Didier Drogba qui est le meilleur. Mohamed Salah, on peut le classer parmi dans les 10. Il peut être 9e sur 10. Ah, même pas dans les 5, hein, dans les 10. Non, c'est pas possible. Vraiment, c'est vraiment... Ok, c'est bien noté. Je salue Stéphane. Merci. Et puis, bonne chance à l'Africa Sport pour la suite de la compétition. Merci beaucoup, M. Perico, qui nous appelait donc de Yakassé. PAC. Allez, Roger. Alors, actuellement, c'est Stade, on supporte en Ligue des Champions. Bon, je vous ai dit que le sujet était difficile. Hein, parce qu'on a 2 icônes à l'intérieur qui sont Drogba et Yaya. Mais enfin, bref, cochon des cases. Si on prend la durée, Salah, il fait 2 ans à Chelsea et 8 ans à Liverpool. Il est autour de 10 ans. Et pendant 10 ans, il a 8 ans au sommet avec l'équipe de Liverpool. Si on coche cette case, c'est pas mal pour lui. Si on coche la case du collectif, des trophées, il a gagné Ligue des Champions, dont 3 finales. Il est champion d'Angleterre, Super Coupe, Mondial des clubs. C'est beaucoup collectivement. Si on coche la case individuelle, il est le meilleur buteur africain en compétition européenne, avec 55 buts. Il est le meilleur buteur africain en Ligue des Champions, avec 50 buts. Il est le meilleur buteur africain de la Première Ligue, avec 233 buts. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire cette affaire-là, avec Mohamed Salah. Quand on le regarde jouer, oui, il a son style à lui. Il facilite des choses, etc., etc. Il n'a peut-être pas la personnalité de Didier Drogba. Ça, c'est évident. Peut-être pas celle de Yaya non plus. Mais sur les éléments chiffrés, c'est Mohamed Salah qui est au-dessus. C'est embêtant, mais c'est la triste réalité des chiffres et de l'objectivité du métier que nous faisons. Okay. Sans faire injure à nos icônes. Parce que sur mon classement, je dis que Drogba est 2e après Mohamed Salah. Mohamed Salah, ce qu'il a fait avec l'influence qu'il a eue. Yaya Touré
est 3e également à ce qu'il a fait à Manchester City. C'est d'ailleurs lui qui donne le premier titre de champion à l'équipe de Manchester City. Sadio Mané, le Sénégalais, n'a pas été mal non plus avec l'équipe de Southampton avant et puis après l'équipe de Liverpool. Et puis à la 5e place, j'ai hésité un peu entre Michael Essien, Kolo et Brice Gobla. Bruce. Voilà, Bruce. Le gardien zimbabwéen de Liverpool des années 80. Alors l'appelant dit que nous, on a commencé à s'intéresser à la Première Ligue maintenant à cause de Drogba. Mais c'est d'une injure qu'il nous fait. Non, c'est pas de vous, il parle. Il a dit les gens sur le plateau. C'est pas possible. La Première Ligue, mais la Première Ligue, c'est depuis les années 80. Avec, on peut citer les... J'ai pas envie de citer les générations que nous, on a observé, machin, tout ça. Et donc, Brice Gobla était gardien de Liverpool dans les années 80. Je crois qu'il a gagné la Ligue des Champions. Donc, je l'ai placé à la 5e place pour faire honneur un peu à ceux qui jouent derrière. Donc, oui, quand on regarde comme ça, il y a eu de très grands joueurs, Adebayor, etc., etc. Mais je pense que Mohamed Salah, sur les chiffres, oui, Mohamed Salah est peut-être le meilleur joueur africain de la Première Ligue de tous les temps. D'accord, et vous avez répondu oui à la question LGT de ce soir. Pour vous, Mohamed Salah est le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Nous avons un appelant, monsieur Jean Gaston Laoui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine Begué, ça va? Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, ravi de vous avoir. D'accord, je salue tout le monde. Je vais dire par là tous ceux qui sont sur la plateforme. Voilà, c'est ça. Parce que je commence à citer les noms, je suis obligé d'écrire le nom des équipes qui supportent. Voilà. Donc c'est pas la peine. Donc c'est pas la peine. Donc allons directement à la question LGT. Voilà, madame, quand on sait que quand même l'Égypte est le premier pays en Afrique à accueillir le football en Afrique après l'Angleterre. Mais il faut dire la vérité, celui dont vous parlez là, c'est vrai, c'est un nom pétillant. On ne peut pas le comparer aux autres joueurs qui ont laissé leur nom dans le cadre footballistique mondial. Entre autres, Didier Drogba, Yaya Touré et d'autres joueurs. Oui. Et c'est ça. Donc vraiment, je ne peux pas le classer pour dire que c'est cela. Même s'il a obtenu le ballon d'or, bien si cela, c'est là. Vous avez en classe là, quelqu'un peut être premier, c'est vrai. Mais souvent, le deuxième, le plus fort en mathématiques, c'est le nom qui monte. Et c'est ce que j'ai à vous dire. D'accord. Donc pour vous, le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue, c'est qui? Il dit, moi, je prends Didier Drogba. Il dit Didier Drogba. Je prends Didier Drogba. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Zongaston. Monsieur Zongaston, là, oui, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, une appel de Marc Corry. Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue, c'est aussi un oui pour Jean-Philippe. On écoute ses arguments. Écoutez, et puis son top 5. Pour moi, ça ne souffre d'aucune contestation. Le sujet n'est même pas difficile. Pour tout être objectif, le débat ne se fait même pas. Donc, ne le faites pas. S'il vous plaît, vous avez intervenu. Non, donc ne le faites pas. Ça, c'est vrai. Vous avez intervenu. Je n'ai même pas essayé de contester vos propos bien qui sont contestables. Allez-y. Je pense que le meilleur qui a planté le décor concernant ce classement, c'est M. Roger Diaty. Il y a 2 ans de cela, oui, Didier Drogba était le meilleur joueur africain du championnat d'Angleterre en termes de charisme et de bien d'autres critères, je dirais, immatériels qui pouvaient le placer à la tête de ce classement. Parce que Didier Drogba, en tant que footballeur, il a apporté de la chaleur et de la fierté aux Africains. C'est indéniable. Il a placé le footballeur africain au cœur du football britannique. Il a ouvert des voies. Il a tracé des routes. Mais ces routes-là ont été empruntées par la jeune génération. D'abord, Yaya Touré, qui était exceptionnel. La saison que Yaya Touré réalise avec Liverpool, qui était cité par Saint-Séverin. Mais même, il y a des footballeurs de grands noms en Europe qui n'ont pas pu réaliser ça. Et dans le sillage de Yaya Touré, on a eu qui? Mais Mohamed Salah, c'est comme pour les chrétiens dans la généralité, l'histoire de la Bible. Il y a eu des grands prophètes et puis Jésus-Christ qui est arrivé. Il n'y a pas de débat. Mohamed Salah est le meilleur footballeur africain de l'histoire de la Première Ligue aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, il est en train de se battre même pour être le 2e footballeur africain à recevoir un ballon d'or s'il continue sur sa lancée. À 30 ans, on voit ce qu'il est en train de réaliser avec Liverpool. Il a rendu le football banal dans le championnat d'Angleterre aujourd'hui. Je ne vais même pas m'appesantir sur son palmarès, sur ce qu'il a fait. Mais le championnat d'Angleterre, c'est son jardin.
Liverpool a beau chercher des attaquants, on a envoyé Diaz, on a envoyé Mané, on a envoyé je ne sais qui, même l'Uruguayen là qui est arrivé. Tous ces garçons sont venus, mais il n'y a aucun qui aujourd'hui arrive à personnifier la nouvelle performance de Liverpool que cet homme. Que Mohamed Salah. Roger Stéphane, José Diaty ont donné pratiquement les mêmes arguments, je ne vais pas être redondant. Mais pour moi, le débat ne se fait pas. Même si on tend le micro à M. Didier Drogba, il vous le dira en toute humilité qu'aujourd'hui, le meilleur joueur anglais, le meilleur joueur africain du championnat d'Angleterre, c'est Mohamed Salah au niveau des statistiques. Voilà. Parler de l'aura, parler d'autres aspects, oui, ce sont des aspects importants, mais là, on parle véritablement de l'aspect footballistique. Voilà, quand mon ami Saint-Séverin, il met dans le classement en 5e position Okocha qui était fantomatique à Bolton, moi, ça me fait rire. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bon, donc, voilà, oui, justement, donc il ne peut pas me dire, oui, donc on ne fait pas le débat. Non, il y a eu des joueurs comme Kolo Touré qui ont fait partie des invincibles d'Angleterre. Dont on a même des difficultés à le mettre dans le top 5. Emmanuel Adebayor Cheyi, qui est passé par Tottenham, qui était brillant Arsenal. Mais parce que devant lui, voici mon classement, vous le voyez. Parce que devant, justement, le top 5 de... deuxième, il y a Touré troisième. Voilà, Sadio Mané, 4e et Riyad Mahrez. Ce n'est pas un bus, on ne peut pas mettre tous les noms dans le top 5. Voilà. C'est comme un taxi. Voilà, c'est pas une bagarre. Actuellement, on a le top 5 de Jean-Philippe. Donc, pour moi, Mohamed Salah est incontestablement le meilleur footballeur africain de l'histoire de la Premier League. Après, si, comme on le souhaite, Amad Diallo qui vient de signer pour 5 ans, s'il a la même performance que Mohamed Salah, s'il parvient à le battre, il va repasser devant. Le classement, il est fluctuant. On aime Didier Drogba parce que c'est comme ce que les Marseillais disent, on peut le causer comme le tout premier footballeur africain, méga star du championnat d'Angleterre. On le porte dans notre cœur pour ça. Mais aujourd'hui, statistiquement, Mohamed Salah est passé devant lui. C'est bien noté, Jean-Philippe. Puis on vous propose de voir les performances individuelles et collectives des 5 meilleurs joueurs africains de la Premier League selon la rédaction de la Grande Team. Bon, alors, Mohamed Salah, Égyptien, Chelsea, Liverpool, statistique 282 matchs, 177 buts, 175 buts. Palmarès Ligue des Champions 2019, champion d'Angleterre 2020, vainqueur de la FA Cup 2022, vainqueur de la League Cup 2022, vainqueur de la Community Shield 2022. Didier Drogba, Ivoirien, Chelsea, 254 matchs, 104 buts. Palmarès en Angleterre, Ligue des Champions UEFA en 2012, champion d'Angleterre 2005, 2006, 2010, 2016, vainqueur de la FA Cup 2007, 2009, 2010, 2012. Vainqueur de la League Cup 2005, 2007 et 2015, vainqueur de la Community Shield en 2005 et en 2009. Yaya Touré, le merveilleux Yaya Touré, il est Manchester United, ses statistiques 230 matchs, 59 buts. Son palmarès, les champions d'Angleterre, 2012, 2014, 2018. Il est vainqueur de la FA Cup en 2011 et en 2013, vainqueur de la League Cup en 2014 et en 2016, vainqueur de la Community Shield en 2012. En 4e position, Riyad Mahrez, l'Algérien, il a joué à Leicester et à Manchester City. 303 matchs, 85 buts. Il est vainqueur de la Ligue des Champions en 2023. Champion d'Angleterre 2016, 2018, 2021, 2022 et 2023. Il est vainqueur de la FA Cup en 2019 et en 2023. Il est vainqueur de la League Cup en 2019, 2020, 2021. Et vainqueur de la Community Shield en 2018. Et puis enfin, le 5e, Sadio Mané, le Sénégalais, Southampton et Liverpool, 263 matchs, 111 buts. Il est vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, champion d'Angleterre en 2020, vainqueur de la FA Cup en 2022, vainqueur de la League Cup en 2022, vainqueur de la Community Shield en 2012, vainqueur de la Super Coupe UEFA en 2019 et vainqueur de la Coupe du Monde FIFA en 2019. Voilà donc les données chiffrées en termes de palmarès de ceux qu'on considère comme les 5 meilleurs joueurs africains de la Premier League. Ok, donc après ces statistiques et aussi ces résultats collectifs, est-ce que objectivement Mohamed Salah n'est pas le meilleur joueur africain de la Première Ligue? Non. Non, toujours non pour vous. Simplement parce que vous voyez les statistiques que vous avez données, il y a des périodes fastes pour chaque joueur. Alors on va prendre Salah, on va prendre Drogba. Les périodes fastes. On prend 8 ans chacun. Didier Drogba, 2004, 2012. Ça fait 8 ans. Mohamed Salah, 2017, 2025.
qui n'est pas encore achevé. Ça fait 8 ans. On prend ces périodes face-là. Dans les 2 périodes, Drogba, avec Chelsea, c'est 14 trophées. J'ai dit bien Chelsea. Un club qui n'était rien du tout, quasiment à l'arrivée de José Mourinho en 2004, après son sacre avec Porto. 14 trophées en 8 ans. Et dans ces 14 trophées-là, c'est l'impact Didier Drogba. Tous les trophées ont été gagnés avec des buts de Didier Drogba. D'accord. Vous prenez la période face de Salah. Ces 8 ans-là, c'est pas Salah, le joueur à son prime. Il y a eu Sadio Mané, qui a été le premier d'ailleurs des 2 à atteindre la barre des 100 buts sous le maillot de Liverpool. C'est-à-dire que Sadio Mané, quand il était à Liverpool, lui et Salah se partageaient la vedette. Tout le monde l'a vu ici. D'accord, et donc, sur la période face, Salah gagne 10 trophées, alors que sur la période face, Drogba gagne 14 trophées en tout cas, impactant. Pour vous, les statistiques et les résultats, pour vous, comme vous le dites, il n'y a pas match. Et Sadio Mané. Il y a eu la tornade bleue, aujourd'hui, il y a la tornade rouge. Sans Séverin, d'accord. Donc, pour vous, Mohamed Salah n'est pas du tout le meilleur joueur africain de la première ligue. Il est essoufflé comme ça. Ok. Jusqu'à il me coupe la parole, il me fait perdre même mes mots. C'est son droit d'ailleurs. José Diaty, exprimez-vous. Bon, moi, je l'ai dit dès le départ, je crois que sur le plateau, on en avait parlé en des circonstances, mais ce n'était pas le sujet. Je l'ai dit, j'ai dit qu'il y a 2 ou 3 mois, je doutais un peu de ce statut de Mohamed Salah là, au niveau africain. Mais je dis maintenant, aujourd'hui, je reprends, je prends les cartes, je les tourne et je les retourne, je retombe toujours sur Mohamed Salah. J'aime bien Didier Drogba et j'ai donné des arguments bien précis que Didier a, que Mohamed Salah ne peut pas avoir, franchement. L'aura, par exemple. Mais ici, on parle exclusivement des performances du joueur sur le terrain, voilà, et de ses statistiques. Oui, des résultats. Voilà. Bon, Didier, c'est notre chouchou, mais il faut bien reconnaître que Mohamed Salah, à ce niveau-là, il est au-dessus de Didier. Il n'a plus rien à faire avec les joueurs africains. Mohamed Salah est en concurrence avec les Anglais et les Européens en ce qui concerne la Première Ligue maintenant. Il est le meilleur buteur de Liverpool, avec, en Ligue des Champions, je crois, avec 55 buts si mes chiffres sont bons. Il est le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Derrière des garçons comme Andy Cole, Wayne Rooney, Harry Kane, Alan Shearer. Il vient de rattraper le géant Thierry Henry, qu'il va dépasser très bientôt. Donc, Mohamed Salah est passé à une autre dimension. Ce n'est plus les Africains seulement qu'il a en face de lui. Maintenant, il a en face de lui les Anglais eux-mêmes dans leur compétition et bien plus les Européens. Donc, il est passé à une autre dimension. Il faut bien qu'on précise que faut pas que les gens croient qu'on est un peu dressé contre Didier Drogba. Quel est mon sentiment sur Didier Drogba? C'est qu'à une certaine époque, on ne connaissait pas bien Chelsea. Chelsea, une équipe du passé qui revient avec les fonds d'un Russe. Et quand cette équipe de Chelsea monte, on voit un jeune Africain dedans. Mais ça marque les esprits. On voit un jeune Africain avec une équipe comme Chelsea qu'on ne connaît pas, contrairement aux autres, qui est en train de rivaliser, mais extraordinairement, avec les équipes comme Liverpool et United. Mais ça marque les esprits. Parce que quand même, à un certain moment, Didier Drogba était le maître de la Première Ligue. On ne peut même pas le disputer. D'ailleurs, ça lui vaut de la reconnaissance mondiale, parce que la Première Ligue, c'est le championnat qui est suivi partout dans le monde entier. Donc évidemment, il a bien réussi à s'engouffrer à l'intérieur, ça fait l'icône qu'il est. Mais si on regarde les chiffres individuels, Mohamed Salah est au-dessus de notre Didier Drogba. Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue, c'est la question LGT de ce soir. On a aussi l'ex-international ivoirien Aruna Koné, qui a évolué justement en Angleterre, qui donne son avis sur le sujet de ce soir. On l'écoute. Avant tout, j'aimerais vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2025. En tout cas, bonne année à toute la grande team. Pour la question du jour, c'est qui est de savoir si Mohamed Salah est le meilleur joueur africain de l'histoire du football anglais. Moi, personnellement, il est presque, mais il ne l'est pas encore. Parce que je pense que Drogba, quand même, a accompli pas mal de choses avec Chelsea. Et pour moi, Drogba reste le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Et il a été 4 fois champion, je crois, avec Chelsea. Et Mohamed Salah a été peut-être une fois avec Liverpool et puis peut-être une Ligue des Champions. Ligue des Champions aussi que Drogba a pris. Et en termes de stats,
Ils se suivent, mais pour moi, il ne l'est pas encore. S'il reste peut-être encore 1 à 2 saisons à Liverpool, il pourrait peut-être dépasser Drogba, mais pour moi, Drogba reste pour le moment le meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, c'est donc l'avis de l'ex-international ivoirien Aruna Koné, qui a aussi évolué Il a un très beau sourire. En Angleterre. Bref, Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. C'est la question LG de ce soir. 4 cartons jaunes pour Roger Stéphane et aussi pour Jean-Philippe. Non. Il dit Aruna Koné, ancien coéquipier de Drogba, le sourire. Non. Il est un peu hésitant, mais il a... On se comprend. Voilà, carton jaune pour vous deux. Bon, messieurs, le club est-il pour beaucoup aussi dans les performances des joueurs en Angleterre? C'est évident, oui. C'est très évident. Je pense que... Bon, je ne vais pas le faire, sinon ça va susciter encore d'autres polémiques. Je voulais dire simplement que quand on prend un garçon de la carrure de Wilfried Zaha, s'il avait, avec ses performances à Crystal Palace, par exemple, évolué dans un grand club anglais, on pouvait même l'intégrer même parmi les top 10. Parce qu'en Angleterre, il a réalisé de belles choses, mais il était dans une équipe qui n'avait pas à se mettre au niveau de ses qualités, au niveau de la Première Ligue. Donc, pour moi, c'est très important. Vous ne pouvez pas être parmi les meilleurs joueurs du monde et ne pas avoir accès aux meilleurs clubs du monde. Ce n'est pas possible. Si vous êtes bon, les meilleurs vont venir vous chercher. Ouais. Donc, à partir du moment où Chelsea vient prendre Didier Drogba, Liverpool va chercher Mohamed Salah, ainsi de suite, ça veut dire déjà que ces garçons-là sont à un niveau supérieur par rapport aux autres. Donc, il est évident que quand ils viennent également dans ces clubs mythiques et qu'ils arrivent à marquer ces clubs de leur empreinte, ben, ils rentrent tout simplement au panthéon des meilleurs joueurs du monde. Donc, pour moi, c'est indéniable que les clubs jouent un rôle important dans le classement des meilleurs joueurs d'une compétition. Et parlons justement du Ballon d'Or 2025. Mohamed Salah, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, Jean-Philippe, Mohamed Salah bien parti pour le Ballon d'Or? En tout cas, si le classement devait s'arrêter là, c'est lui le Ballon d'Or, franchement. Vu sa première partie de saison. Oui, non, franchement, il est bien parti. Bon, prions Dieu qu'il ne se blesse pas et que vraiment sa saison se termine bien. Je pense qu'il est bien parti pour bon, s'il n'y a pas d'autres polémiques qui entourent ce Ballon d'Or au sujet des joueurs qui viennent de l'Afrique, depuis l'attribution du Ballon d'Or à George Weah, logiquement, bon, vrai, franchement, Mohamed Salah bien parti pour le Ballon d'Or 2025. Ça va peut-être être un nouvel argument par rapport à nous qui disons qu'il est le meilleur. S'il devient Ballon d'Or, bon, on verra bien que bon, on a tout à fait raison de dire qu'il est le meilleur parce que sur les classements qu'on a eu, il y a Weah qui a gagné, Sadio Mané a été 2e. Voilà. Je crois que Yaya, Drogba et Eto'o ont été 4e, 5e et 6e, une affaire comme ça. Maintenant, si lui il gagne, ça voudra dire tout simplement que c'est le meilleur. Il va peut-être aller chercher George Weah maintenant pour le titre de meilleur joueur africain de tous les temps. Oui, Jean-Philippe. Non, ce que je voulais dire, c'est que le classement du Ballon d'Or ne va pas forcément impacter le classement des meilleurs joueurs africains qui évoluent en Angleterre. Après, il a dit lui-même, Sadio Mané était 2e au classement du Ballon d'Or, derrière Karim Benzema. Mais quand on parle des meilleurs joueurs de la Première Ligue, aucun parmi nous ne l'a classé devant Didier Drogba ou devant Mohamed Salah. Quoique ce soit un footballeur exceptionnel, extraordinaire. Peut-être que s'il était resté en Première Ligue après son départ de Liverpool, qu'il avait signé dans un autre club et qu'il avait continué à briller, ben, on ne serait pas en train de parler peut-être de lui après des garçons comme Yaya Touré et autres, parce que c'est quand même un formidable footballeur. Mais bon, il a fait des choix de carrière. Aujourd'hui, il se remplit bien les poches. Il met sa famille à l'abri du besoin. Et c'est ça le plus important dans la vie d'un homme. Comme ils le disent les footballeurs, quand la carrière s'arrête, on regarde ce qu'il y a dans le compte. Et voilà, il fait ses choix de vie. Exactement. Et Mohamed Salah, pour revenir à lui, en cas de départ de Liverpool, vous le voyez vers quelle destination? Diati? Aujourd'hui, il y a 2 destinations qui sont sur la piste. On parle du PSG et puis on parle dans le golf. Mais je pense à 32 ans. Je ne pense pas qu'il puisse venir dans un championnat de top niveau. Pour moi, je pense qu'il va aller peut-être en Arabie Saoudite ou bien monnayer ses talents là-bas. Et surtout que il va bien s'intégrer, vu son environnement par rapport à l'Égypte et tout ça. Il y a une bonne compétition aussi là-bas. Une bonne compétition asiatique qui peut jouer. Allez-y, ça c'est vrai. Oui. Non, moi-même, Salah que je vois d'ailleurs dans le trio du Ballon d'Or, mais pas Ballon d'Or. Je pense que s'il doit changer de club, pour l'instant, ceux qui lui font les yeux doux, il y a le PSG,
Et puis, il y a les clubs saoudiens, même si d'autres clubs en Angleterre aimeraient l'avoir dans leur escarcelle. Oui, il a 32 ans. Je pense que son contrat à Liverpool s'attarde parce que ce qu'il demande par rapport à son âge, c'est énorme. Mais pour un joueur comme Mohamed Salah, avec la forme qu'il a là maintenant, je pense que les plus grands clubs peuvent quand même s'aligner et monter un peu selon ses exigences. Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Écoutons, s'il vous plaît, très cher amoureux du sport, l'avis du public sportif ivoirien. Présentement, vu les performances de Mo Salah au niveau but, on peut le dire, mais si on veut prendre sur le volet global, il faut dire que pour être un meilleur joueur, ce n'est pas que les buts. Il y a c'est le jeu, la performance, tout ça. Donc de tous les temps, je dirais non, mais du moment, je pourrais dire oui. Actuellement, c'est le meilleur parce qu'il a quand même beaucoup de talent. Voilà, il a beaucoup de talent comparé à d'autres actuellement qui ne brillent pas. Moi, je pense que voilà, c'est noble, hein, voilà, c'est noble actuellement. Voilà, c'est lui qui est le meilleur parce que c'est un très bon joueur. Il joue bien son rôle dans son registre. Je pense que le niveau de Mo Salah est très bon. Voilà, parce que déjà, quand tu vois le mec jouer, tu sais que vraiment il veut réussir. Voilà, je dirais que c'est le meilleur parce que Mo Salah vraiment, il est vraiment, c'est un lion. Hein. Mo Salah c'est un excellent joueur. Il a de très belles qualités et puis depuis son arrivée en Première Ligue, il fait pas mal de choses pour Liverpool. Mais être le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue africaine, c'est possible. Mais remarquablement pour moi, il y a Yaya Touré déjà. Et Didier Drogba, c'est pas parce que je suis ivoirien, mais c'est possible, mais il peut être parmi les 3 premiers. C'était donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Mohamed Salah, meilleur joueur africain de l'histoire de la Première Ligue. Voilà. Et puis LGT News bis, c'est maintenant. LGT News. Ouvrons le chapitre football. Transfert. Emmanuel Agbadou à Wolverhampton. C'est fait. Comme nous l'annoncions hier à notre émission, Emmanuel Agbadou s'est officiellement engagé avec Wolverhampton en provenance de Reims. Le véloce défenseur international ivoirien a signé ce jeudi un contrat de 4 ans et demi, plus une année d'option pour un transfert estimé à 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA. Emmanuel Agbadou portera le dossard numéro 12 chez les Wolves. Il pourrait même faire ses grands débuts ce samedi pour le compte du 3e tour de la FA Cup à Bristol, ou le mercredi 15 janvier en Première Ligue sur la pelouse de Newcastle. Ce jeudi, il avait pris le temps d'adresser un message d'au revoir sur ses réseaux sociaux, avouant qu'il resterait à jamais rémois. Voilà, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.